Bonjour, alors aujourd'hui on vous amène dans l'aire de Plouarnel. On voulait visiter Carnac et Quiberon un petit peu. Et donc on a trouvé cette aire qui est un petit peu entre les deux. Et ça fait partie en fait de la commune de Plouarnel, même si c'est pas exactement à Plouarnel. C'était un coin très chouette. On était au milieu des oiseaux migrateurs, juste sur la plage. C'était très chouette. Mais vu la localisation, il y avait du vent. Donc en grande partie, on vous fait un petit voice-over encore pour cette vidéo. Mais bon, ça vous empêchera pas de voir comment c'était. C'est une aire qui est à voir à mon avis avec des hauts et des bas ou des pour et des contre. Voilà, alors bonne vidéo. Bon alors voilà, on commence un petit peu à l'envers, donc là ça c'est la vue sur les camping-cars qui sont sur l'air. Et là nous on était sur la zone de vidange, donc là on vous montre un petit peu, là il y a une petite route. Et c'est par là qu'on arrive en fait. Et là de ce côté c'est un camping qui est ouvert je crois jusqu'au mois d'octobre. Donc là c'était fermé. Et donc bon là vous avez vos eaux grises et là vous avez la borne avec tout ce qu'il faut pour l'eau potable et tout ce qu'il faut pour la cassette. Donc hop, ça, je teste, ça marche. Il y a bien de l'eau. Ça gicle un peu mais ça va. Et il y a de quoi faire ce qu'il faut pour les toilettes. Et là c'est encore un autre côté d'eau potable. Je sais qu'il n'y a pas d'ombre. Et donc voilà, bon, c'est une aire, je crois que c'est Air Park, hein, c'est une borne de vidange que vous connaissez certainement si vous êtes camping-car. Et puis c'est un bouton qu'il faut pousser. Donc voilà, donc ça c'est pour l'aire de vidange. Et donc là, je vous montre un peu la vue. Et là, on a pris la route donc pour retourner à notre camping-car. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la distance, hein. C'est pas super loin, mais bon, c'est quand même pas juste à côté non plus. Donc ça, quand vous êtes dans le camping-car, vous avez besoin d'un peu d'eau, faut savoir que c'est une petite trotte quand même. Et donc là, tout au fond, là, vous voyez les petits camping-cars au fond. Là, en fait, c'est l'entrée. Donc l'entrée, elle est quand même assez loin. Et donc là, quand vous allez arriver, depuis l'entrée, vous arrivez à une fourchette, hein. À droite, c'est pour aller à la zone de vidange. Et puis à gauche, c'est clairement indiqué. C'est pour aller au camping-car. Et donc là on s'est rapproché et puis voilà, donc on arrive à l'entrée. Alors un truc sympa, c'est qu'il y a un petit truc de barbecue. Et puis l'aire est donc organisée le long d'une grande allée avec des parkings de chaque côté. Donc là on se rapproche pour voir un petit peu plus près. Et puis il y a moyen de faire demi-tour, quoi, pour pas que tout le monde entre et sorte dans le même sens, ce qui est pas mal. Et alors il y a de l'électricité. Alors nous on a compté qu'il y avait 40 prises. Donc ça veut dire que techniquement je pense qu'il y a 40 places. Alors voilà, donc là ça c'est l'allée principale, l'allée centrale donc, dont je parlais. Puis bon, vous voyez qu'il y a des parkings de chaque côté. Alors les emplacements sont marqués avec des espèces de plots rouges. Là ça se voit pas très bien. Alors là ce que je voulais montrer c'est quand même la vue que vous avez quand même sur l'air, parce que faut le noter. Et de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du camping, vous pouvez traverser le camping. Alors j'imagine qu'en été, ça ne doit pas poser de problème de passer à pied dans le camping. Il y a une plage aussi de l'autre côté. Donc comme vous êtes au début de la presqu'île de Quiberon, il y a de la plage des deux côtés. Et donc pour en revenir à l'électricité, donc il y a effectivement 40 prises. Donc il y a des bornes comme ça qui ont 4 prises chacune. Et alors le seul truc c'est que donc là de ce côté, là c'en est une des dernières. Et puis après sur le côté gauche, je crois qu'il y en a une ou deux de plus. Et en fait quand vous arrivez sur la fin de l'air, il n'y a plus de borne électrique. Donc en fait il faut un fil très long, quoi. Et en fait ce qui se passe aussi, c'est comme les emplacements sont marqués quand même moyennement. Bon, les petits trucs rouges, vous voyez qu'il y a un peu de boue sur le côté. Bon, ils sont recouverts de boue, puis on les voit pas. Donc il y a des gens un peu qui se mettent un peu n'importe comment. C'est pas nécessairement leur faute. Après il y a aussi des gens qui s'étalent un petit peu. Et puis bon, il n'y a pas de numérotation ni rien. Donc nous on a du mal à trouver une prise, alors qu'il y avait encore pas mal de place. Mais dans cet endroit-là de l'air, il faut savoir qu'il faut avoir un fil très long pour pouvoir se brancher. Enfin, pas très long, mais quand même assez long. Et si quelqu'un s'est déjà branché sur les bornes qui sont les plus près de vous, faut en trouver une autre qui sera un peu plus loin. Donc voilà, puis ça c'est la sortie. Et puis voilà, donc là il y a la route qui continue pour sortir. Et puis on va vous montrer quand on sort. Voilà, donc on sort dans ce sens. Je pense que techniquement on devrait sortir dans l'autre sens, mais tout le monde a l'air de faire pareil, c'est plus court. Donc là on va à l'aire
de vidange. Cette fois-ci, vous avez droit au son en live, hein, parce qu'il n'y a pas de vent. Donc on va faire la vidange, on va sortir, on va vous montrer l'entrée et la sortie, quoi. Bon, il y avait la queue, mais comme vous voyez, l'avantage c'est que c'est pratique, on peut attendre sur le côté et puis ça fait un cercle, donc pour faire demi-tour, ça c'est pratique. Bon, vu qu'on fait la vidange, je reviens un peu dessus. Donc là, ce robinet d'eau potable, il a le petit tuyau là, qui est plus petit que la moyenne. Et de ce côté là c'est pareil, donc en fait il faut pour l'eau potable il faut ou un adaptateur ou alors il faut que vous ayez un tuyau qui fonctionne comme ça, c'est pas le diamètre habituel. Et on s'est rendu compte qu'en fait pour les WC aussi on peut utiliser que celui-là, que ce côté, parce que la bouche en métal là elle ne s'ouvre pas de ce côté, donc en fait il faut vider les WC seulement du côté gauche. Voilà. Bon voilà, donc là on a fini la vidange, donc là on sort de la zone de vidange, on va se retrouver au petit croisement qu'on vous a montré tout à l'heure. On a notre petit papier qui est prêt pour partir. Et alors un truc qu'on a trouvé pas super sympa, c'est qu'il n'y a pas du tout de poubelle vers les camping-cars. Donc vous allez voir que quand même l'entrée n'est pas juste à côté. Et en fait les poubelles elles ont l'air d'être vers carrément la vraie entrée. Où on va là tout de suite. Donc là voilà, ça c'est le petit croisement, donc à droite là on retourne au parking des camping-cars et puis là on part. Alors il n'y a qu'une route, hein. Donc là il y a des endroits pour se croiser, mais bon il n'y a qu'une route, c'est pas très large. Et puis voilà, je vous laisse voir comme ça, vous vous rendez compte vraiment combien de temps ça prend pour aller de l'entrée au parking, enfin à l'air quoi. Carrément. Et puis bah là on espère trouver des poubelles. On avait vu des trucs de verre l'autre jour, donc je pense qu'il y a des poubelles à l'entrée là. Mais donc voilà, ça fait quand même une petite trotte pour jeter des trucs quoi. C'est pas top. Et puis voilà, apparemment il y a une poubelle qui a été vidée par des animaux. Mais ça devait faire partie du camping peut-être. Ouais. Donc voilà, et là ouais, donc les poubelles, voilà, il y a les bacs à poubelles qui sont juste derrière la barrière, donc là on va y aller. Donc ça c'est la barrière, et puis bon bah voilà, c'est une borne Air Park, hein, donc vous pouvez payer par jour, le tarif est dégressif si vous restez plus longtemps. Donc là nous on avait mis 2 jours, ça nous est revenu à un petit peu plus de 9 € la nuit, et si vous restez 3 jours c'était 25 €, donc ça revenait à 8 quelque chose, donc c'est un petit peu moins cher. Donc voilà, bon ben on va aller faire nos poubelles, hein, et puis voilà, c'était donc l'air de Plouarnel sur la presqu'île de Quiberon. How are you? This is the video of the parking area of Plouarnel. It's a beautiful area. The region is by the presqu'île of Quiberon. I'm sorry, I'm just trying to remember the names and saying correctly. And like in others, we had to do the recording over the video because there was too much wind. So that's what you're gonna see. It's a nice area, and then near Karnak, and it's a really, you know, we had some pretty nice day. We were there like a day and a half or so. It was very beautiful, and then we're gonna tell you what we saw in the area, in the actually area of dumping and so on. Okay, ciao, hope you enjoy. Okay, this is the view of the area there that you see the camping cars. That's where we park, and this here where we are is where the dumping area for the waters, the gray water, the black water, and also to do some refilling of good water, of clear water. Is how it looks like. It's just similar to the other ones you see, is that they call Born camping car, that type of dumping area. It's called, I think that's the name of the company, the Born camping car. And you have the water, clear water, and then you have for the cleaning the part of the cartridge of the toilet, or the toilet part.
So you have that there, and as you see, there's a lot of space. It's kind of like a distance from where you park, so make sure you keep that in mind when you're gonna do the dumping, because if you walk just the cassette, it's maybe a long distance. And this is just how it looks like. That you see, that's the road how you get there. The reason is because to the other side is actually a camping area that is closed at this time, so that's why you don't see anything there, but you have a beautiful area. Now here is how you enter to the parking area, and you see to the left would be where we park, and then to the right is the dumping area, and this is how you enter here. And it tells you you have, and I mean it's pretty obvious as air the camping car. That means, you know, area of the camping car or parking of the camping car, but also is a nice spot. So I think there's always, you're gonna find always some type of, you see it says there that is the entrance, you're gonna see camping cars park over there. And so this is how you enter. It's supposed to go like in one way, like in a circle, and in each side here is where you see that you park. Is fairly nice, fairly flat. The thing to see, this is, you see how what you have on this side, because you are basically here in some type of peninsula, and then so you have here behind part of it. And when we were there, it was beautiful. There was some birds that they were immigrating, so that was nice to see. And then it was like that. It's on each side is they mark the area, but it's not super clear, so that's something that to keep in mind. For what we saw, when we counted of the power, is supposed to be 20 on each side, so it would be 40. But the only thing is that as you go farther, there no other station of the outlets, so you need to make sure that if you stay there, you have, and you go farther, then, because they are there as the last ones there, but you see there are more people parked farther, but you need a long cable to make sure that you can reach one of the power stations, because that here there's no any. So that's what happens. That's the only thing. But I know some people had some long cables and they reach, but that's because it's not well defined, and they don't have a number where you have one that belongs to the other one or to each one. You need to make sure that when you park, you see where you have an available outlet, if you need an outlet. I mean, if you don't need an outlet, you're gonna stay one night only, then it's fine. Okay, this is when we were leaving, so you see actually how it goes. Now, I'm sorry, but we were leaving in the wrong way. This was one kind of our bad, but it was kind of empty, and we kind of started one way, so we just continue. We were closer to exit. So this is how you see that it goes the long way to get to the exit. Now, here is the area again, the dumping area, the area of changing the waters. Here is one that we're using, and then what we notice when we use it was, you see, it's a little bit of the part that the faucet that is a little bit smaller. Both of the side of the faucet, the clear water work, but they're a little bit close to the wall, so it doesn't come as fun, you know, as easy as you think. And then that one, the one on one of the side, was closed for the dumping of the toilet cartridge, or of the dark waters. So that's one to mark. It was only one that was open, okay, and then the rest it was the same. You know, the faucets, and then the one for the dark water to clean. And that there is the way, again, the way that we getting out. And the ticket that I saw is the ticket to get out. Is one of those air camping, I think it's called Air Camping Car, the company, which is one that gives you a ticket, and then that ticket you scan it, and then you can come in or get out. So that's how it works. It's one that we have showed before, so it's fairly, it works, that part works fairly the same, where you just make sure you have your ticket when you enter,
and then when you continue, you will see it. And then, yeah, sorry for the the window. Oh, it's kind of a lot of things have hit it. So, and this is what we're here. What you're seeing is so you have an idea of the distance between the gate and the area that you park. So the important part in this part is that the trash, there's no area for trash over there where you park. So you have to plan well, and that's what the part that we didn't think that we like it too much. You have to plan well, so because the trash is at the end. That's the main thing of this area. To the left, you see where you can scan the ticket to get out, and to the right, you see how it looks like. It's one that, again, I know you have seen before. If you've seen some of our video, we have shown before. Is the air camping, and it works more or less the same, off the gate. And then here you see the area of the trash and the recycling to the right. So again, one of the things is to plan well to do